nouvelle édition de Cash en News. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage sur le métier de professeur d'économie très en vogue ces dernières années. Bonjour Sandrine, en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce métier ? Bonjour Nathalie. Un professeur d'économie enseigne au lycée, en BTS, en fac ou en classe préparatoire les sciences économiques, c'est-à-dire la science humaine et sociale qui étudie le fonctionnement de l'économie. Être professeur d'économie, c'est préparer ses cours, instruire des classes de plus de 30 élèves, corriger leurs devoirs et les accompagner dans leur orientation. Et quel parcours suivre pour atteindre ce poste ? Il faut obtenir l'agrégation en économie-gestion ou en sciences économiques et sociales par un concours sélectif que l'on passe à l'issue d'un bac+4. Pour cela, la plupart se dirigent en faculté d'économie, proposée dans presque toutes les universités françaises, telles que l'université d'Évry-Val d'Essonne. Merci Sandrine pour vos précisions. Tout de suite, place au reportage réalisé au plus près du métier, à la rencontre des professeurs d'économie aux quatre coins de la France. Tout d'abord, allons à la rencontre de Antoine Merlin qui va nous expliquer sa méthode d'enseignement. Direction Nantes. Comment organisez-vous une heure de cours ? Alors, merci de me poser cette question. Moi, je fais mon cours pendant environ 3/4 d'heure, puis je finis par une vidéo d'un MOOC, notamment celui créé par le NES de Lyon, qui s'appelle C'est quoi l'éco, et qui permet de compléter mes cours de macroéconomie avec des économistes hyper reconnus. Et pour moi, les cours dans un futur proche, ils se feront via les technologies numériques. Tout se dématérialise aujourd'hui, même la politique. Regardez Puigdemont, le candidat officiel de la présidence catalane, il peut pas se rendre sur le sol espagnol sans se faire arrêter pour rébellion ou sédition. Et il souhaite être élu et gouverner via téléconférence, bien que la Cour constitutionnelle ainsi que le gouvernement espagnol s'y sont opposés le 26 janvier. Bonjour, donc maintenant nous sommes avec le professeur Malesson qui enseigne en classe préparatoire ECE. Et donc nous venons vous demander, que faites-vous concrètement aujourd'hui pour progresser en tant que prof ? Oui, d'accord. Bonjour déjà pour commencer. Donc moi personnellement, je me rends aux Journées de l'économie de Lyon tous les ans. Déjà pour connaître les dernières publications économiques. Ensuite pour rencontrer des professeurs, des collègues professeurs ou des collègues économistes, discuter, échanger et continuer à nous entretenir dans ce métier commun. Bon, ensuite c'est très simple, mais c'est un des basiques de mon travail, c'est de suivre l'actualité. Il n'y a pas besoin d'être invité au 48e forum de Davos pour être au courant des choses, il suffit d'aller sur Internet. Et d'ailleurs, ça me fait penser que cette édition était très très marquante avec la présence du président américain pour la première fois depuis 2000, je crois, avec un geste très fort de sa part. Il a, on peut dire, largement atténué sa position sur le protectionnisme, en revendiquant bien sûr un America First, mais pas seul, ce qui change quand même beaucoup de choses. La croissance des États-Unis, selon lui, elle profite aussi au reste du monde. Un autre temps fort pour moi du forum, c'est le président français, bien sûr, qui déjà, il avait conquis les patrons américains en leur offrant ce fameux crochet par Versailles sur le chemin de Davos, et cette fois, il annonce une France plus conquérante et il réclame une mondialisation plus juste, ce qui est très important à mon avis, ce qui est un positionnement assez nouveau de la part d'un président français. Maintenant, nous rejoignons Sandrine dans l'Hérault. Bonjour, quelles sont vos attentes quant à vos élèves ? J'attends bien évidemment qu'ils comprennent et apprennent leur cours, mais au-delà, je compte sur eux pour que le cours soit dynamique grâce à leur motivation et leur investissement, à l'image de la Grèce, élève essayant de sortir de sa crise. Celle-ci respecte rigoureusement les réformes réclamées par l'Union européenne, telles que le durcissement du droit de grève, en échange de son aide financière renouvelée d'un montant de 6,7 milliards d'euros. Toutefois, cette aide est conditionnée par la poursuite de cette attitude exemplaire. Mais mon opinion sur les élèves n'est pas fixée. En effet, quelle bonne surprise de découvrir un élève turbulent devenir un élève modèle. Dernièrement, le Panama est devenu un élève exemplaire avec 7 autres de ses camarades, car ils ont été retirés de la liste noire des paradis fiscaux pour l'Union européenne grâce à leur attitude exemplaire et leurs efforts assidus concernant leur politique fiscale. Bonjour Monsieur Ruiz. Parlons d'une situation qui, je l'espère, ne vous arrive pas souvent. Que faites-vous si vos élèves vous rendent 2 devoirs identiques ? Eh bien, bonjour, et puis c'est une question très intéressante que vous me donnez là. Eh bien, écoutez, si cette situation se produit,
alors j'applique le dilemme du prisonnier pour donner une sanction plus pédagogique. Qu'est-ce que le dilemme du prisonnier, vous allez me dire? Eh bien, si un des élèves avoue, il va bénéficier d'un traitement plus clément. Il aura 2 heures de colle, mais son camarade en écopera de 5. Si aucun des élèves avoue, ils auront chacun 10 heures de colle. Mais s'ils avouent tous les deux, alors les 2 élèves n'auront qu'1 heure de colle. Mais rassurez-vous, ce ne sont que des colles. Je les envoie pas en prison comme dans le vrai dilemme, hein. Enfin, de toute façon, les prisons ne sont plus accessibles depuis le blocage des surveillants pénitentiaires en grève. Enfin, peut-être que la situation va s'améliorer depuis que la ministre de la Justice, Madame Nicole Belloubet, a proposé le 24 janvier dernier des mesures qui vont être signées par le syndicat majoritaire parmi les gardiens pénitentiaires, telles que la création de quartiers spécifiques pour les détenus radicalisés, une meilleure sécurité, des surveillants avec du nouveau matériel, gilets pare-balles, etc. Des indemnités et surtout des primes supplémentaires. Et en plus, 1100 emplois supplémentaires créés sur 4 ans. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Maintenant, nous sommes avec... Christelle Chancel. Vous êtes donc professeur de SES dans un lycée difficile, dans une zone d'éducation prioritaire. Comment gérez-vous les élèves? Bon alors déjà, tout d'abord, il faut savoir que dans les lycées des ZEP, il n'y a pas uniquement des élèves en difficulté et très dissipés. Donc la majorité travaille et tente de s'en sortir. Bon, évidemment, on a toujours des élèves en difficulté, des élèves difficiles, avec lesquels il faut savoir faire preuve de fermeté et sévir quand il le faut, pour leur inculquer des valeurs fondamentales comme l'honnêteté et évidemment aussi le respect des règles. Et donc j'espère que mes élèves vont pas prendre l'exemple de l'ex-président brésilien Lula, qui a été condamné là à 12 ans et 1 mois de prison pour corruption, évidemment sauf s'il parvient, en saisissant les voies de recours, à y échapper. Donc pour l'instant il n'est toujours pas incarcéré, mais il peut toujours pas quitter le territoire brésilien. Et donc on espère que ça n'arrivera pas à mes élèves. Et c'est la fin de notre reportage. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Sandrine. Merci Nathalie. Et à bientôt pour une nouvelle édition spéciale.